Ça discute, nouveau numéro, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir encore sur Direct 7. Eh bien, essentiellement, cet après-midi, je ne sais quelle heure vous nous suivez. Ce matin, et bien évidemment, nous allons plancher sur des thématiques un peu littéraires. Et nous y sommes à ce plateau, bien évidemment, avec Dr David Agosou, docteur en sémiologie, évangéliste, auteur des ouvrages, celui avec qui nous ferons le voyage littéraire cet après-midi dans cette émission. Docteur, bonsoir. Merci de nous être présents à ce plateau. Merci, monsieur. Désolé. Je rappelle, vous êtes docteur en missiologie, j'allais dire, oui. Évangéliste, auteur des ouvrages, dont l'héritage de Cham, oui. Solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique noire. Eh bien, nous allons essentiellement plancher sur ce dernier ouvrage de 146 pages. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Merci d'être là. Merci. Nous avons également à ce plateau M. Cyril Abolo. Vous êtes le point focal de Mara, bien entendu, Mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. M. Abolo, merci de nous être à ce plateau. Et merci, monsieur le journaliste, de nous recevoir. Et nous allons partager sur des choses intéressantes et positives pour notre Afrique. Très bien. J'ai l'habitude de le dire, vous êtes toujours avec l'auteur des ouvrages Héritage de Cham, Solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique noire. Je veux parler de Dr David Agosou, celui avec qui nous sommes à ce plateau. Merci, vous avez donné l'occasion aujourd'hui, dans quelques secondes, de parler de ce monsieur avec qui vous avez eu longtemps à travailler. Que répondrez-vous? Justement, j'ai connu Dr David Agosou en 2012. En ce temps-là, il avait écrit le livre L'héritage de Cham. Et déjà en ce temps, il était dans ses activités beaucoup plus bibliques. Mais sur le plan séculier, nous dirons que c'est quelqu'un qui a exercé comme électrotechnicien mécanographe de 1971 à 2004. Parce qu'il est né en 1947. Il a actuellement 77 ans. Seulement dimanche passé, il a fêté ses 77 ans. Alors, il a exercé cela sur le plan séculier, mais il était également dans d'autres activités comme l'imprimerie, la librairie, et dans le domaine, il a eu des boutiques qu'il a gérées jusqu'à ce que, sur le plan biblique ou sur le plan spirituel, quelque chose n'arrive comme appel, et il a laissé le côté librairie, boutique à une de ses enfants, sinon son enfant, et il s'est beaucoup plus attardé sur le côté spirituel, parce que il a fait la formation biblique de 2000 à 2003, et après, en 2018, il a eu le doctorat en missiologie. Donc, durant tout ce temps, après le premier livre en 2012, L'héritage de Cham, il va écrire le second livre en 2021 qui est titré « Solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique noire ». Très bien. Merci. Alors, docteur, vous êtes à ce plateau avec nous. En écoutant vos parcours, il n'y a rien qui laisse le trace d'une vie littéraire. Alors, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à amorcer la littérature, d'autant plus que vous avez à votre actif 2 ouvrages, même si vous refusez d'être appelé écrivain? Oui, vous savez, la vie nous réserve toujours un parcours inconnu. Donc, quand j'ai reçu la révélation, je ne sais pas comment je peux parcourir toute l'Afrique. Donc, en écrivant ça dans un livre, même si quelqu'un n'a pas lu aujourd'hui, le lira demain. C'est pour cela que j'ai écrit sans être écrivain. Très bien. Merci, docteur. Alors, je reste toujours avec vous. Oui. Eh bien, je le disais tantôt, votre premier livre, L'héritage de Cham,
eh bien, dans ce livre, vous relatez ce que c'est que la vie ou alors l'image de l'Afrique. Et selon vous, l'Afrique hérite d'une malédiction. Et Cham, selon vous, c'est l'Afrique. Et donc la malédiction de l'Afrique est une prescription émanant de Dieu. Rien d'étonnant. C'est cela? Oui, c'est bien cela. Parce que nous voyons l'origine dans Genèse 9, au verset 25, où Noé disait, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ça, c'est l'origine du mal de l'Afrique. Bon, une fois que cette malédiction est sur quelqu'un, tu ne contrôles plus tout ce que tu fais. C'est ce qui a amené Pharaon à regarder Dieu dans les yeux pour dire qu'il n'y a pas de Dieu sur la terre à part lui, parce qu'il était en apogée, il avait de la richesse, il avait tout. Il a dit que c'est lui qui a créé le Nil. Et Dieu lui a dit non, mais c'est pas ça, hein. Si c'est ça, alors je te détruirai et tout le monde entier saura que c'est moi le créateur, ce que je dis, c'est ça en fait. C'est ça qui a amené que l'Afrique est devenue pauvre aujourd'hui. Alors prioritairement, qu'est-ce que vous voulez ressortir à travers cet ouvrage, Héritage de Cham? Les Africains ne se connaissent pas. Et il faudra faire la part des choses pour que nous nous connaissons nous-mêmes. Parce que ne nous connaissant pas, nous ne pouvons pas savoir quel est notre problème, l'origine de notre problème au juste. C'est pour cela que quand j'appelle héritage de Cham, ça veut dire que ce qui vient de Cham, là, c'est ça que nous avons hérité, la malédiction de Cham. Mais en avançant dans la Bible, on verra que Cham est le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu, et que Dieu lui a fait encore les promesses de bénédiction là-dedans. Héritage de Cham, selon vous, c'est la volonté de Dieu que cet héritage soit l'actif de l'Afrique? C'est la volonté parfaite de Dieu que cela soit l'actif de l'Afrique, parce que il a bien dit dans Ésaïe 19, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc l'Afrique est le peuple de Dieu, même si les Africains ne le savent pas. Ésaïe 19, verset 25. C'est bien clair. Comment est-ce qu'un peuple de Dieu peut hériter de la malédiction, docteur? Quand les gens posent cette question, ça m'étonne un peu. Même Israël, tout le monde sait que Israël est le peuple de Dieu. Non? Il a dit, je ne puis te laisser impuni. Je vais te punir avec équité. Donc, si tu fais mal, Dieu te punit, il n'y a rien à faire. Tu peux être son peuple, tu peux être quoi et quoi. Dieu ne regarde pas ça. Il dit, il faut aller sur le droit chemin. Si tu ne fais pas le droit chemin, il te punit. Qu'a-t-elle fait l'Afrique pour être maudite? Bon. Et vous savez, il faut aller à la Genèse. Noé a 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Donc, Cham a vu la nudité de son père qui a bu et qui s'est découvert dans sa tente. Et Cham est rentré, il a vu. Et au lieu de couvrir son père, il est sorti au dehors pour l'annoncer à ses 2 frères. Et les 2 frères ont dit non, on ne montre pas la nudité de son père au dehors. Donc ils ont pris de paille, ils ont marché à reculons pour aller couvrir leur père. Donc quand le vin a passé sur Noé, les 2 enfants lui ont raconté ce qui s'est passé avec Cham. Et c'est là où il a prononcé maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Mais ce qui est écrit dans la Bible, on a dit maudit soit Canaan. Canaan qui est petit-fils de Noé. Mais là aussi, la Bible n'a pas sorti la chose clairement. Parce que nous voyons que quand les Israéliens ont quitté l'Égypte, Dieu leur a dit d'aller exterminer tous les Cananéens et de prendre possession du pays. Et c'est pour ça là que tout le monde dit que c'est Canaan qui est maudit, Canaan qui est maudit. Mais si nous étudions bien la Bible, nous voyons que dans Ézéchiel, non, dans Ésaïe 19, Dieu a dit qu'il donnera l'Égypte. Il confiera l'Égypte à un maître sévère
qui dominera sur eux. Et ce maître sévère, ce sont nos colonisateurs. C'est de là qu'est venue la traite négrière. Et ces colonisateurs qui sont venus, étant donné que nous n'avons plus d'esprit, ils ont amené l'école pour former leurs traducteurs, leurs interprètes. Donc, c'est à partir de ces interprètes maintenant, ces interprètes sont les esclaves directs des Blancs. Et nous les appelons les néocolons. Déjà, les Blancs sont nos colons et les interprètes qu'ils ont fabriqués s'appellent les néocolons. Et ces néocolons prennent leurs frères qui restent là comme leurs esclaves. D'où on peut voir clairement ce que Noé a dit, vous serez esclaves, des esclaves de vos frères. Alors, docteur, selon vous, étant donné que l'Afrique est donc une descendante de Cham, hérite directement de la malédiction prononcée par son père qui est Noé. Oui. Je reviendrai à vous. Alors, M. Abolo, vous avez eu le temps de boire cet ouvrage à la sortie. Que retenez-vous en quelques secondes? L'héritage de Cham. Bon, déjà, l'auteur Dr Agossou, il a beaucoup exposé sur l'origine de ce que la révélation, de sa révélation, ce qui s'est passé, l'épisode de Noé qui a découvert sa nudité et puis qui après va prononcer quelque chose. Mais quand nous allons en profondeur, l'auteur ne s'est pas arrêté à cet aspect-là. Il est allé rechercher dans l'histoire, dans les faits sociaux, comment ça se manifeste. Alors, il a ressorti trois bases fondamentales qui répondent à une de vos questions. En disant, l'Afrique, est-ce que l'Afrique est... Non. Il a fait ressortir qu'il y a une première malédiction sur tous les hommes de tous les continents, que ce soit blanc ou noir, qui est le péché originel. Bon, ça c'est très biblique. Ça veut dire qu'on peut être blanc, on peut être asiatique, il y a ça. Maintenant, la deuxième malédiction, c'est ce qui est propre à l'Afrique, qui est justement ce qui s'est passé et par rapport à Canaan, ce que Noé a prononcé sur Canaan, son petit-fils, qui est l'enfant de Cham. Maintenant, à un troisième niveau, il a fait ressortir que nous-mêmes, par rapport à ce qui a été prononcé sur nous, nous faisons des pactes au niveau spirituel, au niveau de la vie de tous les jours, qui font que nous nous mettons sous des choses qui vont agir sur notre vie de tous les jours. Bon, un exemple, lorsque on va créer un village, on cherche toujours un esprit, il a donné ça, un esprit pour le fondement du village en Afrique. Or, le fait de faire ce pacte-là, ça fait qu'on ne réfléchit pas plutôt à comment prospérer le village, mais on est beaucoup plus basé sur ce qu'on va faire pour satisfaire cet esprit-là. Donc, ce qui fait que dans la manifestation de tous les jours, l'Africain va opérer de manière à ne pas avoir le développement de son entourage jusqu'au développement de son pays et de son continent, mais plutôt il va poser des actes qui sont contradictoires au développement de son milieu. C'est cela. Je rappelle à nos chers téléspectateurs, l'héritage de Cham, c'est bien un document de près de 120 pages à boire dans quelques secondes, très facile à lire, avec une écriture très accessible. Et si vous voulez, vous pourrez le prendre et aussi comprendre les fondements des révélations que l'auteur est en train de sortir ici. Le pont avec l'histoire, les recherches importantes sont faites et retracées à travers cet ouvrage. Le temps ne nous le permettra pas de le parcourir entièrement, mais vous aurez l'occasion vous-même de le lire et de vous faire votre propre idée. Héritage de Cham. Je reviens à vous, Dr David. Eh bien, vous trouvez aujourd'hui que le sous-développement de l'Afrique n'est pas une émanation des peuples étrangers, mais c'est plutôt le fruit direct de la malédiction dont hérite l'Afrique, c'est cela? C'est bien cela. Parce que dès que Dieu a prononcé sa sentence,
ça doit s'accomplir et il n'y a rien à faire. Je reviens pour donner un petit exemple pour que les gens puissent bien comprendre. Aujourd'hui, vous voyez, chaque village, chaque ville, comme l'a dit mon frère Abolo, si le village est fondé sur des fétiches là, vous allez voir que là où le village est fondé, ça ne s'épanouit pas. Alors là où les gens sont venus d'ailleurs et se sont installés, vous allez voir que c'est là qui s'épanouit. Et le petit village qui est le fondement de chaque ville, vous allez voir dans le quartier, là, ça ne développe jamais. Donc, ça prouve jusqu'aujourd'hui que si la ville est fondée par des fétiches et que c'est ça qu'on est en train de faire, ça ne développe pas. C'est ça ce que nous avons hérité de Cham aussi. Mais tout ce qui se passe sur le continent aujourd'hui, en mal, ça ne vous surprend pas? Non, pas du tout, puisque Dieu a parlé. Si Dieu a parlé, l'homme ne sait pas de quelle manière ça va se réaliser. On dit que les uns sont paresseux, les autres sont négligents, les autres ont un mauvais caractère. Tout ça là émane de la malédiction. La malédiction génère ces choses-là. Ça même, c'est la mésentente. La mère de la malédiction, c'est la mésentente. Et nous allons voir qu'on ne s'entend pas en Afrique. C'est pour cela qu'on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On ne s'entend pas. Merci, docteur. Nous allons faire rapidement la transition sur votre deuxième ouvrage, qui vient donc être une solution au premier. Lorsqu'il y a la malédiction, il y a une sortie de malédiction. Eh bien, ce deuxième ouvrage, vous le dites, la solution incontournable, vous le dites si bien. La solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique. De l'Afrique noire. De l'Afrique noire en plus. De l'Afrique noire. Eh bien, vous pensez que vous avez, vous, la formule exacte pour que l'Afrique sorte de ce sous-développement? Oui, les intellectuels, les gens du monde, ils trouvent des approches de solutions. Mais ici, ce n'est pas approche de solution, c'est la position vraie et incontournable. Qu'est-ce qui vous le confirme? Bon, depuis des années, près de 60 ans que je suis dans la vie active. Je crois que Dieu m'a créé comme ça. J'observe tout ce qui se passe. Et je suis gêné par les problèmes quotidiens. Donc, les gens amènent des solutions. Moi-même, j'ai cherché des solutions. Mais ça n'a toujours pas abouti. Et quand on regarde, les gens nous aident pour qu'on développe. Mais ces aides-là ne donnent rien. Mais c'est dans la Bible que moi j'ai trouvé après que même les soutiens du pays seront dans l'abattement. Dieu a prévu tout ça, que les soutiens du pays seront dans l'abattement. Mais si vous ne savez pas ça et que vous regardez, vous ne saurez pas ce qu'on appelle l'abattement et comment ça se passe. C'est ça. Et donc, pour vous aujourd'hui, il y a une solution pour répondre à la question de la malédiction africaine. Oui, parce que quand on regarde dans Ésaïe 19, Dieu a dit qu'il va frapper l'Égypte. Et après, il va lui envoyer un sauveur pour le guérir de tous ses maux. Et c'est le temps que nous sommes arrivés. Et maintenant, il faut qu'on connaisse ce qui s'est passé, qu'on ait la repentance, qu'on confesse cela. Normalement, on devait faire des sacrifices, mais Jésus est venu, parce que Dieu a prévu des sacrifices. Dieu est venu, et Jésus est venu, il s'est sacrifié pour ça. Et dès que nous saurons quel est notre mal, on peut mettre le mal là sous le sacrifice de Jésus-Christ et nous serons affranchis. Docteur David, je suis à la page 37 de votre ouvrage, la solution ou alors solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique noire. Ici, vous posez une interrogation très pertinente. Et là-dessus, vous dites pourquoi cette insistance? Vous avez insisté là-dessus, hein? Oui, parce que j'ai vu beaucoup de tracasseries, beaucoup d'aides, beaucoup de manières de faire, mais qui n'aboutissent pas. Vous commencez, par exemple, au début, on avait dit que la tête négrière qui fait que l'Afrique ne marche pas. Mais depuis 1848, la tête négrière a été bannie. Et après, chemin faisant, nous avons vu que ça ne va pas et qu'on n'est pas indépendant.
On nous a accordé les indépendances. Mais on est resté dans l'indépendance. On a vu que ça ne va pas. Au Bénin, par exemple, nous, on a fait la révolution. La révolution, ça n'a pas suffi. Après, on a dit qu'il faut un changement. On a fait changement. Le changement aussi n'a pas abouti. On a dit qu'il faut refondation. Donc, la refondation aussi n'a pas abouti. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à la rupture. À la rupture, comme si ça ne suffisait pas à la rupture, les gens s'en prennent au franc CFA maintenant pour dire que c'est parce qu'on n'a pas de monnaie, c'est pourquoi on est toujours pauvre. Et c'est comme ça va toujours continuer. Quand les gens, dans leur chair, vont chercher des stratégies, vont toujours chercher des stratégies, mais qui n'aboutiront pas. Parce que c'est la voie de Dieu. Il faut retourner à la voie de Dieu. Il faut retourner. Qu'est-ce que Dieu a prévu quand vous vous trouvez dans cette situation, ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Très bien. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Nous allons revenir là-dessus très rapidement maintenant. Alors, M. Aboulou, une solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique noire. Solution incontournable. C'est lourd. Oui, c'est tout comme la révélation sur la malédiction louée continue par faire trembler des gens. La solution aussi, ça va faire poser des questions. Mais vous savez, je l'ai dit au départ, quand j'ai découvert ce livre, que quand vous voyez le parcours de l'homme, parcours séculier, parcours biblique, mais surtout séculier, vous sentez qu'il y a un certain nombre de personnes à qui Dieu ne peut parler que de certaines choses. Je l'ai présenté tout à l'heure, j'ai dit il a 77 ans, mais c'est quelqu'un qui continue d'être dans les travaux de champ. Il travaille. Il est à la découverte des hommes. 77 ans, quelqu'un qui a 3 grandes fermes, il a actuellement un projet d'apiculture. Ça veut dire qu'il est toujours au contact des réalités de la vie. Ce n'est pas un vieux qui a 70 ans qui se dit « Bon, je vais rester quelque part, mes enfants vont m'envoyer 1000 francs, 10 000. » Il est au contact des réalités de la vie. Il a voyagé beaucoup aussi. Canada, Chine, Europe. Il a vu les réalités de ces pays-là. Sur le plan spirituel, Dieu lui a révélé, mais sur le plan séculier, il voyait pour voir les réalités des pays, des continents, pour savoir comment aborder le sujet comme un homme simple, même si Dieu lui a donné la révélation. Et justement, ce second livre-là, c'est une démarche biblique. Pourquoi? Parce que on voit la malédiction des champs, mais on va voir également que Dieu va prononcer de mauvaises prophéties sur l'Afrique à cause de Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon était un noir et nous sommes les descendants. Ça aussi, c'est tout un contour qu'on doit cerner pour comprendre ce qui se passe. Et tout ce que Dieu a prononcé sur l'Afrique noire par le truchement de Pharaon, c'est parce que Pharaon ne reconnaissait plus Dieu. Il se disait Dieu, Dieu s'est fâché. Vous voyez, une première démarche par rapport à Canaan, et puisque Pharaon, qui est noir, l'histoire démontre que Pharaon est noir, en tout cas les recherches. Donc Pharaon a aussi, comment on peut dire ça, a aussi agi pour que Dieu prononce quelque chose sur lui et par son truchement sur l'Afrique noire. Et maintenant, quand on fait le tour de tout ça, il reconnaît dans ce second livre toujours que c'est le même Dieu qui dit l'Égypte, mon peuple, attendre aujourd'hui, l'Afrique noire, mon peuple. Et ce qu'on demande aujourd'hui, tout simplement à travers ce qu'il a dit, c'est que l'Afrique s'humilie et reconnaît Dieu comme son Dieu. Et la solution sera amorcée. Or, pour y arriver, il faudrait que les Africains se regroupent et fassent ce pas-là. Très bien. Et c'est ce qu'il propose. Très bien. Je crois qu'il va nous le dire très rapidement parce que notre temps nous a déjà eu et nous voulons bien recevoir dans cette émission également celle aussi qui porte cette vision, celle qui porte ce projet, Madame Gossou Micheline, elle est donc la secrétaire générale de MARA. Nous allons partager les 5 dernières minutes avec elle. Mais bien avant cela, docteur Agossou, vous criez toujours un pourquoi depuis tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé et on ne se développe pas. Eh bien, les aides financières que l'Europe nous apporte ne pourront jamais développer l'Afrique. Et donc,
vous avez cette certitude, hein, l'aide étrangère ne peut pas développer l'Afrique. Pas du tout. Parce que nous ne pouvons pas nous entendre pour les gérer. Il faut s'entendre. Dans une famille, s'il n'y a pas entente, il n'y a rien qui marche dans la famille. Et tout ça, là, c'est l'émanation de la malédiction. Hein? Oui, c'est les mains. Je dirais les mains de la malédiction. C'est les mains avec lesquelles la malédiction travaille. Vous ne saurez pas. N'importe qui. Ce n'est pas que ceux qui sont appelés à manipuler cet argent-là sont fautifs. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe. Mais n'importe qui, on le met là, il va faire la même chose. Parce que j'ai regardé, on a changé beaucoup de présidents, on a changé des députés, on a changé des ministres, mais personne n'a jamais été félicité. Dans un premier temps, on pense que le type il est bien, on applaudit, on reste derrière lui, mais on finit toujours par voir que... En clair, le problème de l'Afrique est ailleurs. C'est dans le spirituel. Et la seule solution qui s'impose maintenant est que les rois qui sont déchus, parce que quand Dieu a dit qu'il va nous confier à un roi cruel qui dominera sur nous, ça a fait que la royauté a été mise de côté et l'administration du blanc est arrivée. Donc si ces rois-là ne s'entendent pas entre eux pour former les États-Unis d'Afrique, comme ils étaient avant, parce qu'il faut diviser pour pouvoir régner sur eux, c'est pourquoi ça a été divisé. Et chacun est là. Donc ils doivent s'entendre de nouveau pour former les États-Unis d'Afrique. Et avec une seule association pour adorer Dieu. Parce que Dieu a fait ça pour que tout le monde entier sache que c'est lui le créateur. Et ce qu'il dit, c'est ça, on fait. C'est ça qui est incontournable. Pour amorcer le développement de l'Afrique, il faut une seule constitution africaine. Africaine, c'est ça. Il faut une association pour adorer Dieu. Toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Il faut que l'âme de l'Afrique revienne à Dieu. Voilà, l'esprit, il a dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu de l'esprit d'inventeur. L'esprit de connaisseur, l'esprit là a disparu. Et il a dit, même il a anéanti notre conseil. C'est pourquoi vous voyez tous les conseils internationaux là, et que ce soit, on a commencé avec le conseil de l'entente. Tout à fait. Il y a l'OCAM, il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine, tout ça là. C'est dans le néant. Ils ne peuvent rien faire de bon qui peut sortir l'Afrique du sous-développement. Ils vont essayer toujours, mais ça ne marchera toujours pas. Merci, docteur. Notre temps est parti. M. Bolo, vous avez une seule seconde pour clôturer, conclure, j'allais dire, cette observation sur ce document, solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique nord. Je dirais que pour comprendre, c'est un document à lire d'abord sous forme littéraire, à comprendre sous forme biblique. C'est cela. Avoir le document, lire le document sous forme littéraire et comprendre sous forme biblique. Merci, M. Bolo. Pendant ce temps, nous accueillons Mme Micheline Agossou, secrétaire générale de MARA, Mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. Celle que nous accueillons dans cette émission pour partager les 3 dernières minutes avec elle. Madame Agossou, merci de nous être à ce plateau. Merci. Est-ce que le réveil de l'Afrique est possible encore? Oui. Comment? Rien n'est impossible à Dieu. Quelle est la place de la femme aujourd'hui dans cette démarche du réveil de l'Afrique noire? Surtout qu'on parle de développement, la femme est incontournable aussi. Elle doit être associée au développement de la nation, du pays, pourquoi pas du continent. C'est ça. Oui. Alors, une vision globale de l'Afrique dit qu'il y a une mission qui porte l'affranchissement et le réveil de l'Afrique. Est-ce qu'on ne parlera pas d'une rêverie ou alors d'un rêve? Ça peut paraître un rêve, mais dans la réalité, ça sera concrétisé. Oui, parce que dès que la révélation, dès que la vision était née, moi-même, je me suis posé beaucoup de questions. C'est tout un continent a fait sortir d'une situation, mais je dis, rien n'est impossible à Dieu.
si ça vient de Dieu, ça doit s'accomplir. Dans ce mouvement, quelles sont les activités qui se mènent pour véritablement atteindre l'esprit du réveil de l'Afrique? D'abord, nous sommes à l'étape de la vulgarisation. Il faut partager la vision, échanger, recueillir les intentions, les idées des uns et des autres, et par la suite, passer aux actions concrètes. Vous marchez, vous travaillez toujours avec Dr Agossou sur les solutions incontournables pour sortir l'Afrique de l'ornière ou alors amorcer le développement de l'Afrique noire. Sous quel angle vous voyez ces solutions-là? Bon, les solutions, je dirais que ça paraît un peu difficile. Humainement parlant. Oui, mais comme c'est une œuvre divine, on viendra à la bonne solution quand même. C'est cela. Déjà, il a trouvé que c'est une solution incontournable. Ça veut dire qu'on peut tourner, on peut faire tout. On aboutirait à cette solution-là. Parce que d'abord qu'il parle des États-Unis d'Afrique. Ça, c'est une réalité. Quand il parle d'une seule adoration, il faut qu'il ait entente. Là où on dit l'union fait la force. Là où il a l'unité, nécessairement, le succès viendra. Donc, il faut que tout le monde s'associe. Et dans la Bible, même, il a dit, parce que quand on parle de roi, quand on parle de chrétien, les gens pensent que c'est impossible, que ces deux entités qui ne peuvent pas s'entendre. Alors que ce n'est pas vrai. On dit, le loup et l'agneau mangeront ensemble. Ça veut dire que nous sommes en train d'évoluer vers ce temps-là. Ça viendra. Et vous, aujourd'hui, vous êtes enceinte de l'affranchissement de l'Afrique? Et l'enfant doit naître, sous peu par la grâce de Dieu. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, docteur, Oui. je reviens à vous. À quand cet affranchissement de l'Afrique? Et c'est comme les apôtres ont posé la question à Jésus, quand est-ce que tu reviendras? Et dit lui-même, il ne connaît pas, sauf son Père qui le connaît. Donc Dieu qui est le promoteur ou bien celui qui a fait la chose, c'est lui seul qui peut savoir quand ça va venir. Parce que moi, ce que je sais, ce que Dieu fait là, c'est au-dessus de la connaissance des connaisseurs humains. Donc l'homme ne connaît même rien de ce que Dieu va faire. Ce qu'on nous a écrit, on lit. Mais en réalité, on ne sait pas comment les choses vont se réaliser. Ça, c'est comme ça. Ce que Isaïe a écrit sur Jésus, personne ne sait comment ça s'est passé. Ça s'est passé devant tout le monde. Hein? Bon, on a vécu ça comme ça. Donc, c'est la même chose ceci aussi. Mais nous sommes avertis dans tout ça, là, dans la Bible déjà. Tout ce qui va se passer. Vous auriez souhaité vivre cet affranchissement? Beaucoup. Moi, depuis 2010 que j'ai eu la révélation, je ne savais pas qu'on arriverait à 2020 sans être affranchi. C'est pour cela, bon, je me débrouille pour courir un peu plus vite pour que les gens comprennent. Mais j'ai trouvé que c'est difficile à comprendre. C'est vraiment difficile à comprendre. Et il n'y aura pas beaucoup de personnes dans le choix de bénédiction que Dieu est en train de faire. Beaucoup de personnes vont échouer, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas vouloir se déplacer de leur place pour accepter ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Mais j'ai mis que c'est incontournable. Si tu n'acceptes pas ça, alors tu vas te voir dans l'échec. Solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique. Eh bien, l'Afrique noire, bien sûr. Précision utile, l'Afrique noire. Oui. Alors, ce qui suppose que l'auteur trouve que la malédiction de l'Afrique noire a une origine spirituelle, d'ailleurs biblique, selon ses recherches et révélations. Il y a lieu maintenant de trouver la potion. Et la véritable potion pour lui se trouve dans cet ouvrage de 146 pages que je recommande d'ailleurs à nos téléspectateurs à lire avec une analyse simple des choses. Je crois qu'il y a beaucoup de révélations qui sont aussi cachées dans cet ouvrage et cela vous fera énormément du bien. Un mot pour la fin, Madame Micheline. Par la grâce de Dieu, l'Afrique sera affranchie. C'est cela. Et les femmes sont interpellées Oui. à se lever, à se mobiliser dans ce combat-là. Si c'est un combat, Christ est devant. Merci. Merci à vous aussi. Madame Micheline Agossou, vous êtes la secrétaire générale de MARA, Mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique.
Docteur Agossou, votre mot de la fin. Oui, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui nous ont écoutés ou qui nous ont pris en vol que ils doivent aller dans la Bible, voir Ésaïe 43, versets 1 à 4, Ésaïe 19. Tout le chapitre concerne le sort de l'Égypte. Tout le chapitre d'Ésaïe 19 concerne le sort de l'Égypte. Et Ésaïe 45, verset 14. Ils n'ont qu'à bien voir ça. Allez dans Ézéchiel 29, Ézéchiel 29, 30, 31 et 32. Et lire ça. Ça concerne la destruction de l'Égypte. Nous sommes les Égyptiens. Donc, le moment, quand Ésaïe a prévu le moment arrivé, c'est Ézéchiel qui a annoncé étape par étape. Donc, Ézéchiel 29, 30, 31 et 32, ils verront en clair ce qui s'est passé en Égypte pour se mirer, pour savoir que l'homme noir vient de là. Et voilà ce qui s'est passé pour que celui qui était le connaisseur, le grand connaisseur, le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation, comment le berceau est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. C'est là que les gens vont comprendre. Merci, monsieur Agossou, auteur du livre Héritage de Cham, qui veut dire la malédiction de l'Afrique, et aussi auteur du livre Solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique. Et c'est la bénédiction aussi de l'Afrique. La bénédiction de l'Afrique est aussi prédite. La lumière viendra de l'Afrique bientôt. Dans cet ouvrage. Pour tout le monde entier. Et nous invitons les téléspectateurs à chercher ardemment à lire ce livre. Nous n'avons que fait quelques secondes. Nous n'avons même pas touché le fond même de ce livre. Mais vous aurez quand même le temps de découvrir tout ce qui est caché lorsque vous allez l'avoir pour vous. Adressez-vous bien à la télévision Direct 7 pour en avoir copie si vous en avez besoin. Docteur Agossou, merci d'être passé à ce plateau. Merci aussi. Je rappelle, vous êtes évangéliste, auteur de livres et aussi docteur en missiologie. Madame Agossou Micheline, merci d'être passé à ce plateau. Merci aussi. Et notre analyste, aussi représentant de Mara au Togo, Cyril Abolo, qui est passé à ce plateau. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, aussi techniciens, qui nous ont aidé à faire passer ce message sur ces ouvrages liés à l'Afrique. À très bientôt sur votre chaîne. Merci, docteur. Merci.